On avait commencé la route de Moussé, et comme je vous ai embêté avec la route de Borer la semaine dernière, je vous ai parlé la semaine d'avant sur les salades que l'on faisait, le din il est le même pour Yom Tov et Shabbat. On est d'accord que quand on est Borer, quand on veut trier, alors le din il est la même chose pour Shabbat et Yom Tov. Et je vous ai dit qu'il y a un chidouche, une différence qu'il y a. Si vous étiez là ou pas, j'ai parlé de ça. Il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat. Quelqu'un sait la différence entre Shabbat et Yom Tov? On peut cuisiner Yom Tov. On peut travailler sur Trier, je parle de trier. La différence qu'il y a de trier. Qu'est-ce que tu as dit, c'est quoi? Non, j'ai dit qu'on peut cuisiner Yom Tov. Non. Trier dans la mélacha de Yom Tov. Non. Alors je vous explique. Il y a trois choses qui permettent à la personne de venir trier pendant le Shabbat. Si je le fais avec la main, si je prends le bon du mauvais, et je le fais les altar. Les altar, c'est-à-dire pour tout de suite. Je le fais pour tout de suite. Ça, on aura le droit de faire. Donc si je veux trier quelque chose pendant le Shabbat, il faut ces trois conditions. On n'a pas le droit de rester avec un keli, on n'a pas le droit avec une passoire, aucun keli. Maintenant, je vous ai dit que le fait de venir trier dans un ravier avec de l'eau et mettre dedans des salades ou autres, on n'aura pas le droit parce que ça s'appelle borer aussi. Ça s'appelle trier. Vous vous rappelez? Faire tremper les salades, faire tremper des toutines ou autre chose, ça s'appelle trier. Pendant Yom Tov, les dinim, c'est les mêmes. Les dinim, c'est les mêmes. On n'a pas le droit de trier pendant Shabbat, on n'a pas le droit de trier pendant Yom Tov. Les dinim de Mouksé, interdit de toucher, on n'a pas le droit. Shabbat, Yom Tov, auto d'avar. Ah, j'ai le droit de venir allumer d'une flamme existante, c'est permis. Cuisiner, on a le droit. Mais les dinim de Mouksé, de Shabbat et de Yom Tov, c'est les mêmes. Yom Tov, c'est encore plus dur. Maintenant, qu'est-ce qui différencie dans Shabbat et Yom Tov, dans le din de Mouksé? C'est que Shabbat, on n'a pas le droit de trier quelque chose, même si je le fais avec la main. Même si j'enlève le bon du mauvais, et avec la main, le bon du mauvais, Shabbat, c'est pour tout de suite. Je trie pour manger tout de suite. Si je veux le préparer pour la Séouda, de la Séouda Shlichit, à 1h d'après-midi, pour Séouda Shlichit à 6h, assour. Il faudra le faire juste avant la Séouda. Yom Tov, on a le droit de trier du matin pour l'après-midi. Yom Tov, on aura le droit de trier le bon du mauvais avec la main. Aval, dans le temps, j'aurai le droit de faire pour eux pour l'après-midi. Donc, c'est pas obligé de venir pour le même jour. Donc, les dinim, ils sont plus cachés pendant Yom Tov. Je vous fais deux halachot avec tête de Dieu, Bezrat Hashem. Quelqu'un qui veut trier pour Ravero, quelqu'un qui veut trier pour son ami. Je veux manger des cacahuètes, j'enlève l'épluchure et je la mange. Les cacahuètes, je mange. Je veux faire pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on aura le droit ou pas? Que ce soit pour eux une salade. Il dit le Rav, brera c'est trier. Avou Ravero pour un ami. Salade, agvaniot, choum, batzal, toutes ces choses-là. Il y a dans la salade. Si moi je ne veux pas en manger, mais mon ami il les veut, je n'aurai pas le droit de les enlever pour les donner à quelqu'un d'autre qui lui les mange. Pour lui c'est bon, c'est de la nourriture. Pour moi dans mon plat c'est quelque chose que je ne consomme pas, ça s'appellera trier. Donc je les enlève pour un ami. J'enlève de mon plat, j'ai dans mon plat plusieurs choses, du riz, des petits pois, il leur a pour moi, ça s'appelle psolet. Psolet, c'est comme si c'était des épluchures, des choses qui sont inconsommables. J'ai mon plat, je mange moins que deux choses sur les trois. La troisième chose, je vais la donner, la retirer de mon plat, on n'a pas le droit. Même si tout est consommable. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que ça soit ici, que ce soit des épluchures ou des écorces ou des choses qui ne se mangent pas pour dire que ça s'appelle pesolette, quelque chose qui est inconsommable. Même du consommable s'appelle pesolette. À partir du moment que je ne le consomme pas, je n'aurai pas le droit de le retirer pour donner. La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de prendre ce qui est bon et le consommer, laisser ce qui n'est pas bon et il pourra le prendre après. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? C'est pas chaud ou pas? כן? אומר הרב, אבל אם חברו עשו את עמו, חפש בהם,
Rachai levra rotam velesalkam, kede la tête otam le chavero, kede shiochlam miyad. Maintenant, si la personne qui est avec moi, comme ça il écrit le Rav Chidush Gadol, im chavero asoed imo chafetz baem, donne-moi les oignons, tu les manges pas. Donne-moi les oignons, okay? Il aime le choum, l'ail, l'oignon, okay? Alors il y a marqué ici, avalim chavero asoed imo, si la personne qui mange avec toi, chafetz baem, il les veut absolument, Rachai levror, il pourra les enlever, les salkam, que de la tête au tam le chavero, que des shiochlam miyad, afin qu'il les mange tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? Il est venu, comment? C'est pas un tri. Les khatrila, on a dit, les khatrila, c'est un tri. C'est un tri, monsieur Ferrand. Puisque je vais enlever le mauvais du bon, ce que je ne consomme pas. Mais comme lui, il est en train de me demander, je veux cette chose-là, hein. Donc il y a le cas de figure normal, je ne les consomme pas, je veux les enlever, je ne peux pas les enlever. Maintenant, si absolument il veut les prendre, azikach, malabaya. C'est lui qui les prend. Lui. Même si, kilou, ken. Non, moi je vais pas lui donner, c'est lui qui les prend. Alors ici, Ramer Chidouche. Rachtai les voir otam et les salkam, qu'aider la tête otam la chavero, il pourra les même les donner à son ami. Ken. Chidouche. Donc on apprend, la première des choses, c'est, les khatrila s'appellent ochel mitorsolet. Il y a deux choses que je ne consomme pas, on n'a pas le droit de les retirer. Donc, et puis des fois, les gens, ils n'aiment pas prendre dans le plat de quelqu'un quand il a mangé avec sa fourchette. Ken, tu lui dis, tu veux, tu dis non, ben, tu vois là-bas quelque chose, non, merci. Ou il remet son appareil, tu dis non, merci, je t'apprends. Ça arrive, ça déquête. C'est on veut pas de détails. Qu'est-ce qu'on fait? Ken, moi j'ai des enfants, ils sont comme ça, même pour Yosef. Tu prends le verre de kidouche, il boit, il tourne le verre comme ça, il regarde lequel. Alors maintenant, on a fait un verre de kidouche à chacun. Mon Samuel, il prend comme ça, il lave d'abord, après il boit. Et c'est un chez vous. Alors moi, pour pas faire ça et pour pas mettre tout le monde à mal à l'aise, chacun il a son verre. Donc il faut 5 bouteilles chaque soir. Et du verre, on ne peut pas en verser un peu dans tous les verres. Ça les dégoûte. Ça les dégoûte. Il regarde, Alors il regarde comme bu. ça. Regarde de quel côté il a bu alors. Il regarde, il a vu qu'il y a eu. Avant que le maître de maison ne On n'a pas le droit. D'abord on boit et après on leur donne. Attendez. On n'a pas le droit de servir si on n'a pas bu. On fait le kidouche. Mon mari prend un verre, il met ce qu'il va. Non, d'abord on boit et après on verse. Alors moi je ne boirai jamais le kidouche. Pourquoi? Je ne bois pas d'un verre brisé. C'est ce qu'on appelle au mari. Mais il te le met dans ton verre. Alors il te met dans ton verre, il te sert et il fait le kidouche. Voilà. Il te sert à toi. J'ai compris. C'est ce que je fais avec tout le monde. On a les petits verres, chacun a un petit verre, et moi je fais le kidouche, chacun il boit son verre. Comme ça, personne il est. En parlant, Hein? Je ne savais pas. Ken, en parlant de ça, Quel est-ce qu'on peut remettre ce qui nous reste comme vin dans la bouteille? tu vas pas leur demander de boire ce qui te reste de ta bouche. Non, est-ce qu'on peut mettre... Ken, mais est-ce qu'ils vont boire après, une fois que tu auras bu, tu leur mets dans la bouteille? Personne n'a vu, personne n'a entendu. Et si Non. c'est la bulle de confiance, Non. c'est de la ramaout, Qu'est-ce qu'elle a dit? c'est tromper tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut ou pas? Ken, vadaï. Ah, d'accord. Badaï. Mais le marin Shulchan Aruch, il dit qu'il est mieux, il serait mieux de venir remplir le verre d'abord, c'est-à-dire tu as bu un petit peu, tu remplis le verre, comme ça ton verre il n'est pas pagoum, il n'est pas abîmé, et après tu reverses dans la bouteille. Ah, le re-remplir. Le re-remplir, et une fois qu'il a été rempli, le reverser dans. Ah, d'accord. Comment? On peut le reverser dans la bouteille. Ken, mais il faudra, avant de le reverser, remplir le verre, le manque qui a été bu, le remplir. Comme ça, le verre, il n'est pas pagoum, c'est pas un vin qui a été abîmé. On a fait le kidouche dessus, donc toute la bouteille, il y a un problème. Je reverse dessus, et après, je remets dans la bouteille. Dites-moi, si Quel? la Mais bouteille c'est pas était de sur la remplir table. d'eau. Si la bouteille est sur la table, et Bon, la bouteille est restée sur la table qu'on n'a pas rebouché la bouteille. c'est fini, on ne peut plus faire le kidouche. On peut la boire, mais on ne fait plus de kidouche. Donc on ne peut plus se servir de cette bouteille. Non, on peut plus faire. Ni on peut la boire, Oui. pas de kidouche. Kidouche, non. Il était acquitté. Mais c'est plus, elle sert plus à rien. Si, tu peux boire, bien sûr. Oui, mais on boit. À Ça cuisiner, sert à boire. à cuisiner aussi. À cuisiner, à manger, à Je boire. suis d'accord. Alors, on peut pas. Kidouche, non. Mais tirer dans par exemple, des fois il en reste,
on veut le récupérer par exemple. Rien du tout. On fait ou Kaddish ou Kiddush. Mais on remplit pas d'eau et on peut le jeter. Non. Quand il y a la bouteille. Ah, c'est pour le jeter. Elle a demandé est-ce qu'on peut le remettre dans la bouteille. Non, mais pour le Quel- jeter, quel- on peut le remplir quel- d'eau et on le jette. Qu'est-ce que tu as demandé? Oui, Alors pourquoi la bouteille est en verre? On a fait la bracha. Pourquoi j'entends pas les questions? On est en train de parler. La bouteille est en verre. C'est bon à Et savoir. on a fait kidouche dans un verre à côté. Donc la bouteille, on ne peut plus s'en servir pour le kidouche. Si elle est restée ouverte. Oui. Si Quel- elle est restée ouverte. Quel- Alors pourquoi dans le verre ou avec lequel on a fait le kidouche, on peut après C'est pour ça qu'on t'a rajouté. Parce que j'ai dit que de la bouteille que tu rouvert, tu remets dedans et donc tu as enlevé ce qu'on appelle le verre, il est Le pagoum. Le manque. Il est pagoum. Et c'est quoi pagoum? C'est que sur un verre, tu as fait kidouche, tu ne peux pas refaire kidouche. D'accord. Si tu veux refaire kidouche, je ne sais pas si Remplir. ils viennent les enfants, ils font le kidouche, ils n'ont pas bu tout le verre. Tu jettes pas à chaque fois le verre. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On resserre dessus et on peut faire le kidouche dessus. Ok? Une fois que tu as rempli, donc il est apte à refaire le kidouche, tu peux le mettre dans la porte de la bouteille. T'es d'accord? J'ai fait. Est-ce qu'avec un couteau khalavi, on peut couper, un couteau bassari, on peut couper du pain khalavi? Un rapport avec le vin. Non, aucun rapport, une question. Sans aucun problème. C'est affreux. Ken. Le seul problème qu'il y a dans les couteaux de khalavi ou bassari, c'est quand on parle de couteaux avec lesquels on vient pour couper la viande quand il y a plein de graisse, et qu'il y a des couteaux spéciaux comme ça où la graisse elle reste collée dessus. Ah oui, avec des dents. Et là, c'est très dur à nettoyer. Ah, d'accord. Ken. Maintenant, est-ce qu'un couteau bassari ou khalavi, on peut couper du pain et manger avec? Il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin d'un couteau parvé pour le faire. Ah, d'accord. Il n'y a pas besoin d'un couteau parvé. Ceux qui veulent marmir, t'as la bracha. Alors nous, Sfarad, on n'a pas besoin. Ken. Il y a une autre question? Le pain khalavi, elle a pris un pain khalavi, elle a fait du pain avec du lait dedans. Pardon, nous on fait pain au lait. Avec du le beurre, avec un pain au du lait. jus de raisin. Brioche. Du quoi, du? Avec du jus de raisin. Oui. Mais si un jour on a oublié d'acheter le jus de raisin qu'on n'en a plus, on peut faire le kidouche avec quoi alors? Du vin? Le kidouche Ouais, le kidouche. sur le pain. Sur le pain seulement. Sur le pain. Ça nous est jamais arrivé. Sur le Si pain. Ça arrive sur le pain. Ken. De l'eau et du sang, non? Sur le pain. Et Maran Shulchan Aruch, il dit dans un endroit où le vin il est matsouille, on peut trouver du vin, alors on ne pourra pas faire sur le pain. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit, la halakha, c'est si je viens dans un endroit comme Israël, j'ai pas de vin, eh ben, il faut aller demander n'importe où. J'aurais été en France, je ferais le khatri là, le kidouche, sans prendre la tête directement sur le pain. Sur le pain. Mais en Israël, on peut trouver du vin partout. Vous allez chez le voisin, tout à fait. Mais sinon, on ne pas aller chez le voisin. Ken, c'est pas rien. Il faudra voir le toupet. Bon. C'est J'ai eu marqué, un c'est problème pour marqué. l'Abdallah de chaque C'est marqué dans la soir. bouteille ici. J'ai voulu allumer la bougie et elle s'est éteinte. La bougie. Et ça va, c'est bon. Alors j'ai fait une bêtise. Parce Ça que fait quoi la comme bêtise? voisine n'était pas là, il n'y avait personne. J'ai allumé avec la veilleuse de Yom Tov. La veilleuse de Yom Tov, t'as La allumé bougie, quoi? j'ai La Havdalah allumé non, la bougie qui allait me servir à l'Abdallah, je l'ai allumée avec la veilleuse de Yom Tov. C'est bon? C'est bon? Ken, c'est bon? Mais la veilleuse où j'ai touché avec la bougie, eh ben, le chose s'est retourné et elle n'a pas brûlé. Et je Il t'abarche. n'y a que l'autre qui a marché, celle-là, elle n'a pas Je brûlé. t'abarche, c'est bon. Alors je me suis dit, bon, ben, c'est presque. Elle a posé une question, Madame Esther, il y a 4 semaines. Irouy marak sheyesh bo yerakot mikeli lekeli. J'ai une casserole, c'est la dernière halakha et je vous laisse vous poser. J'ai une casserole, il y a du bouillon, il y a des légumes. Maintenant, je veux pas autant de bouillon. Je veux me séparer d'une quantité de bouillon. Il dit le Rav, si sheyesh bo marak ou bo yerakot, marmite dans lequel il y a du bouillon, des légumes. Mutar leharot et amarak lekeli acher. Je prends le keli et je verse. Quel Af, chez Mavdil Ben Arotev les Rakot, même si Bémet, je suis en train de faire comment dire en français, une séparation, j'essaie de séparer le solide du liquide. Va fino eno rosé les chol l'altar. Même si j'ai pas l'intention de manger tout de suite, den cambrera, parce que ça peut pas être borer. Je suis en train de diminuer la quantité de bouillon. Il y en avait trop, je vais en séparer. Kevan chez Amashket Saf al Gabé Aochel, puisque écoutez bien ce que je dis. Il y a le ochel qui est là, et tout ça, c'est le bouillon qui est au-dessus. Donc, en réalité, je n'ai pas séparé l'un de l'autre.
Quand est-ce qu'on appelle séparer l'un de l'autre, qu'on a été borer? Quand les deux ils sont mélangés. Donc écoutez bien ce que je dis. Il y a deux boîtes de thon différentes. Il y a la boîte de thon qui s'appelle la miette de thon et le thon entier. Quand j'ouvre une boîte de thon qui est la boîte de thon entier, je l'ouvre, je veux faire sortir l'huile, j'ai pas de problème. Pourquoi j'ai pas de problème? Parce que comme il est entier, il n'est pas au rab, il n'est pas mélangé. Par contre, si vous achetez des miettes de thon, si vous achetez, il y a des gens qui aiment bien le miette de thon, la miette de thon c'est quoi? C'est que tout est en petits morceaux et l'huile elle est mélangée. Si je veux tenir la boîte comme ça et faire couler l'huile, j'aurais pas droit. C'est un digne de borer mamache. On presse en plus. La même chose avec pressé, il n'y a pas là-bas de srita. Il n'y aura pas de srita. Il y a le problème de faire borer. La même chose le din il est si vous avez des boîtes de maïs. Maïs, des petites boîtes de maïs, une petite boîte là-bas, une petite boîte. Les maïs, les petites graines de maïs. Okay? Il faudra faire la différence entre les graines de maïs et les cornichons. Les cornichons, ils sont grands. Donc en réalité, il n'y a pas de mélange. Ils n'ont pas mélangé. Donc je peux prendre les cornichons ou renverser l'eau. Par contre, dans le maïs, je ne peux pas renverser l'eau. Ça s'appelle borer, puisqu'ils sont tous petits. Donc il faudra que je prenne une cuillère, j'enlève le bon du mauvais. Bon alors même quand je prends, comme vous dites, la marmite et que j'enlève le maximum de bouillon, j'ai quand même pris la semaine dernière une louche, un écumoire, et donc... voilà. Je vous ai montré qu'on a droit, et Sandrine Israël l'a dit, c'est Tov Leachmir. C'est ce qui a marqué, moi j'ai lu la suite. Okay. C'est marqué Tov Leachmir. Mais est-ce qu'on a droit? Ken. Tov Leachmir, il est bien... C'est la même chose. Le maïs avec une fourchette. Ken, il n'y a pas encore mieux. Encore mieux. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire... Parce qu'on peut pas dans le... utiliser un écumoire. Non, Shabbat, non. Et la fourchette, Ça fait pas écumoire. d'écumoire. Non, pas du tout. C'est un keli chez Melarto les Éthers. C'est un keli qui est permis d'utiliser pendant Shabbat. Et l'écumoire, on ne s'en sert pas pour manger et on ne s'en sert pas pour autre chose que pour faire le travail exprès de l'écumoire. Par contre, il y a la dernière chose que je vais vous dire après qu'il est tard. Si quelqu'un il veut prendre un café, il a l'habitude de prendre un café noir. Ouais. Oui. Vous savez, le café noir, c'est le café turc. Oui. Ken. Et donc, pendant Shabbat. C'est moutard, Ken, on a le droit de faire un café noir. Oui. Ken. Il y en a qui aiment le café noir, il y en a qui aiment le café Nescafé, il y en a qui aiment Avec un Médicine. troisième kéli. Chacun. Comment? Avec un troisième kéli. Non. Pour borer, le digne de borer. Ah bon. Et donc on a fait le café. Il y a quelqu'un qui vous demande un petit peu de café. Ce que j'ai dit là maintenant avec le bouillon, Ken, rappelez-vous, on a le droit de verser le bouillon, puisqu'en réalité il y a tout ça de liquide au-dessus des légumes. Et donc tant que je enlève une partie qui est au-dessus, quand je vais séparer le bouillon qui est avec les légumes, là il y a un type de borer. Dans le café c'est la même chose. Dans le thé non, mais dans le café oui. Dans le café c'est la même chose, puisqu'il y a le marc. Et quand je vais verser, Ken, je voudrais enlever le marc du... Ken, Ah, donc c'est du verre. le marc. Et donc ça s'appelle borer. Il y en a marre. Ok? Donc si je veux verser l'eau du café et le marc, je veux le laisser dans le verre, ça s'appelle et borer. Et le problème, il est que ce que tu dis, elle a dit quelque chose d'important, c'est bien. J'enlève le bon du mauvais. Ken, seul problème, c'est que quand tu veux verser et que tu veux qu'il ne tombe pas le mauvais, alors tu fais en sorte de tenir et de le garder le mauvais. Quand tu enlèves le bon du mauvais, il n'y a pas de problème, comme on a dit tout à l'heure. Mais quand tu es encore en train de jouer avec la main pour que le marc ne descend pas, c'est là que ça s'appelle borer. Bien fait. Parce que si tu verses, tu vas essayer de faire comme ça, jouer avec la main, et donc tout ce jeu de Ken, ça peut être trié. Okay. J'espère que ce soir vous avez compris le message. Merci Hachem qui vous donne des cocottes avec les deux yeux.